Il est 20h18, l'heure de notre petite devinette. Quel est donc le point commun entre ce bol de céréales, ce jean et cette voiture? La réponse est simple mais assez étonnante. Dans 2/3 des cas, vous les achetez parce que vous les avez vus dans une publicité il y a très longtemps lorsque vous étiez enfant. Encore enfant et déjà client, c'est le grand format de ce 20h. Il est signé Anaïs Barthes, Jean-Philippe Eckett et Maude Gatineau. Chaque jour, en rentrant du collège, ces deux sœurs surfent sur les réseaux sociaux. Charlotte, l'aînée, vient de repérer une paire de baskets. Moi, je les trouve hyper belles. C'est une actrice connue et en plus, ses produits ils sont hyper beaux et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. La marque américaine a choisi Millie Bobby Brown, star d'une série très populaire, particulièrement suivie par les ados. Sur Instagram, elle compte 29 millions de fans. Une sacrée vitrine pour le fabricant qui cible directement des clients potentiels comme ses deux sœurs. Et pour leur mère, difficile de canaliser leurs envies. Quand elle me parle des baskets et tout, j'essaie quand même de leur expliquer que c'est pas possible, surtout avec 3 enfants, de céder à chaque fois à toutes les tentations. Vendue une centaine d'euros, Charlotte devra patienter avant de s'offrir les chaussures de son idole. Elle n'a pas obtenu gain de cause cette fois-ci, mais c'est rare. 8 fois sur 10, les enfants sont à l'origine de la décision d'achat au sein d'une famille. Les publicitaires l'ont bien compris. C'est pour cela qu'ils font tout pour conquérir ces futurs consommateurs. Laisse-toi aller. Télé, Internet, portable. Les jeunes sont sans cesse sollicités par la publicité. Selon cette chercheuse, voilà pourquoi les marques ont tout intérêt à miser sur les enfants. On sait que les 3/4 des produits que vous consommez quand vous êtes adulte, vous les avez vus dans votre environnement familial, ou vous les avez même consommés enfant. Typiquement, je pense que la première lessive que vous avez achetée quand vous êtes parti de chez papa et maman, c'était la même que maman. Un cœur au lait tendre et du rouge. Jouer le côté rassurant, c'est l'une des stratégies des publicitaires. Et certains vont même plus loin pour le fidéliser encore plus tôt. Des scientifiques américains étudient l'efficacité de la publicité in utero. Selon eux, le bébé entendrait les jingles dans le ventre de sa mère. C'est tout l'enjeu, fidéliser ces jeunes consommateurs sur le long terme. Ils s'identifient à des figures mythiques, comme ici, celle de la princesse ou du pirate. Pour faire grandir l'imagination des enfants. Là, avec un héros d'un nouveau genre, le leader du soda fait appel à Alex Hunter, footballeur 100% virtuel. Il n'existe pas, mais il est très populaire auprès de millions de joueurs en ligne. L'autre stratégie pour cibler les enfants, c'est l'emballage. Avec des icônes qui ont marqué des générations, comme ce fameux lapin ou encore ce petit singe. Ce ressort marketing utilisé par de très nombreuses marques fait-il davantage vendre? Nous les avons contactés, sans succès. Pour cette association de consommateurs, il faudrait limiter l'exposition des enfants à certaines publicités. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'une loi claire, nette, qui interdit la publicité de tous les produits qui sont trop gras ou trop sucrés et qui ciblent les enfants. En France, nous en sommes encore loin, mais certains pays comme le Chili ont déjà légiféré.